Bonjour à tous, j'espère que votre fin d'année 2019 s'est bien passée, que les fêtes se sont très bien passées pour vous, vous vous êtes amusés, vous avez profité de votre famille et de compagnie. On se retrouve en 2020 et on va faire un petit récupératif de mes cosplays de 2018, ceux qui ont été créés et sortis, et ce que j'ai prévu comme cosplay pour 2020. Donc on va commencer par les créations de 2018. Il y a eu mon chasseur de primes qui a été en partie fabriqué en 2019. Donc pour les parties que j'ai créées en 2019, ça ont été les deux pistolets et le casque. L'armure, les protège-bras et les jambières ont été faits avant pour un ancien cosplay, celui de Black Panther. Mais je considère qu'il a été sorti parce que mon perso s'est créé en 2019, donc il a été sorti en 2019. Deuxième cosplay que j'ai fait, ça a été Taignon. Donc pour mon Taignon, même chose, il a été fabriqué entièrement en 2019, avec les épaulières, le casque et la tunique que j'ai fait moi-même, et les gants et la peau qui ont été achetés. J'ai également fabriqué du Dragon Ball avec Grace et Yaman. Alors celui-là, je sais que je me rappelle, je l'ai rushé là, j'avais même pas une semaine pour le faire. Je bossais, j'étais même débordé pour bosser, et tout ça pour faire un shoot avec des amis. Donc je l'ai vastement rushé. Celui-là, tout ce qui a été fabriqué, c'était le bandana, la cape, la combinaison verte. Les lunettes de soleil, la tenue noire et les gants et les chaussures ont été achetés. Et le dernier cosplay que j'ai fabriqué en 2018 était Tokoyami de My Hero Academia. Alors celui-là, j'ai pris assez mon temps à le faire, il m'a pris un peu de temps, c'était tranquille, j'étais pas pressé, j'avais un mois ou 2 mois devant moi pour le faire. Donc j'ai fabriqué le casque, la tenue noire et Dark Shadow qui m'accompagnait. La tenue en dessous que c'est une tenue normale, c'est un t-shirt et un jean. Et une petite écharpe rouge pour le coup. Donc voilà mes créations pour 2019. Maintenant, quel cosplay j'ai sorti durant cette année. Donc pour mes sorties 2020, j'ai sorti Taignon. Taignon que j'ai sorti à la Japavan à Vannes. Et un mois après, j'avais fait le concours cosplay de l'Insalan, où j'étais monté sur scène avec mon Taignon. Je vous mettrai le lien de la vidéo en petite fiche, comme ça vous pourrez aller la voir après. Après, c'était la première sortie de Flamme Dramon que j'avais fabriquée auparavant en 2018, lors de la Guide Day. J'ai fait une petite review de ce cosplay là, je vous mettrai également la petite fiche, comme ça vous pourrez aller voir la review après la vidéo. J'ai également sorti mon chasseur de primes à la Japanante. Donc même chose, hein, si vous avez suivi mon Instagram, j'ai posté quelques photos et elles sont vraiment pas mal, je vous conseille d'aller voir. Je n'ai pas encore fait de review sur ce cosplay là, mais ça devrait arriver. Après, j'ai également sorti Tokoyami à la Wasabi à Nantes. Même chose, et il y a eu quelques photos sympas, je les ai partagées sur Instagram. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai quelques-unes qui sont assez intéressantes. Je vous conseille d'aller voir, et puis il sera peut-être ressorti cette année. Et pour finir, j'ai sorti Grace et Yaman et Goku en même temps. J'ai switché dans la même journée le cosplay, lors d'un shoot privé avec Alpha Photographie et Borami Gaming. Franchement, à chaque fois que je portais Grace et Yaman, bah vous savez qu'il est un peu rigolo, un peu con en fait quand on le voit dans la série tout ça. Donc le roleplay me convenait très bien, j'ai fait l'abruti pendant le shooting et on s'est extrêmement amusé. D'ailleurs je crois que c'est dans tous mes cosplays, je crois que c'est dans Grace et Yaman que je me sens le mieux. Donc voilà pour tout ce qui s'est passé en 2019 de côté cosplay. Maintenant on va parler un peu de 2020 parce que j'ai quelques projets qui sont fixes au niveau cosplay et on va attaquer ça tout de suite. Donc pour commencer, si vous me suivez sur Instagram, en ce moment je travaille sur du Yu-Gi-Oh! Et plus précisément sur le Magicien des Ténèbres. C'est un cosplay qui me tient à cœur depuis un sacré bout de temps. Et c'est en voyant Kusanagi en train de faire son Exodia qui m'a donné envie de me lancer sur mon Magicien des Ténèbres. Et du coup j'ai commencé à faire mon Magicien des Ténèbres. Donc pour lui il y aura les pièces d'armure qui seront faites par moi. Et sa sorte de tunique aussi qui sera faite par moi. La tenue et les chaussures, je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Bah pour les chaussures je sais pas encore. Et la tenue ce sera une tenue violette achetée. Donc voilà pour le Magicien des Ténèbres où ça s'est rendu. Autre projet pour fin d'année 2020. C'est Grace et Yaman dans une tenue personnelle où je vais essayer de l'adapter à la saison qui sera. Je vous en dis pas plus, je préfère garder la surprise pour vous le montrer, mais ce sera un Grace et Yaman tenue d'événement et perso. Donc j'espère que j'arriverai à faire ce que j'ai envie de faire parce que je risque de m'éclater en shooting avec celui-là aussi. Donc ça c'était pour les projets sûrs qui vont être nés en 2020. Par contre, ce que j'aimerais finir aussi, c'est mon armure divine de Pégase, qui date depuis maintenant 2 ans. Je n'ai pas avancé depuis 2 ans alors que je suis rendu à la fin de l'armure. Et j'ai envie de refaire quelques pièces. Donc je sais pas si j'aurai le courage de les refaire. Mais j'aimerais vraiment finir ce cosplay là. Donc ça c'est pour les trucs que j'aimerais finir. Et sinon, en sortie, bah je ne sais pas, j'ai pas encore de programme pour sortir. Grace et Yaman qui sort ce week-end à la Japan Van. Donc j'y serai le samedi en Grace et Yaman. Et pour les autres conventions, je ne sais pas lesquelles que je vais faire encore et je ne sais pas encore les cosplays que je vais sortir. Et voilà, c'était la vidéo qui conclusait l'année 2019 et le début de l'année 2020. Je vous souhaite une très bonne année, on se retrouve sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller checker un peu ce que je vous ai mis en fiche et en fin de vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Un petit like, un petit commentaire d'encouragement ou de critique, si vous avez un petit truc à me dire pour que je me corrige, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.